Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 6 juillet 2021. J'ai du mal, hein, juin, juillet, j'espère qu'hier j'ai pas dit juin, mais enfin bref. Oui, j'ai du mal, juin, juillet, je trouve que c'est un mois qui a tellement... Enfin, ce début de mois a tellement une énergie bizarre, un peu similaire justement à ce mois de juin qui était lui-même bizarre. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est étrange, c'est des énergies un peu bizarres. Bref, donc toujours avec le Dixit Révélation, toujours avec le Normand intuitif et toujours avec le prototype de l'oracle des aquarelles de Founé qui ne va pas tarder à être en précommande, pas maintenant tout de suite, mais ça ne saurait tarder les amis. Ça sera via PayPal, tout simplement, par mail, je vous envoie le lien, je fais la cagnotte et après je transfère tout ça. Dès qu'on a la somme, je transfère la somme à l'imprimeur et tout sera lancé. Voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, n'oubliez pas la boutique Etsy et c'est parti. Oula, ben voilà. Ah non, il y en a 3, non on va pas les prendre. Je sens pas 3 là, je les sens pas. 2 oui, mais 3 non. Et là, il y en a une dizaine. Ah, eh ben il y en a une. Voilà, voilà. On a déjà eu plein de fois celle-ci. Hein. Ouais. En rapport avec hier, parce que du coup, voilà, hein, mais aujourd'hui, moi, ça me fait penser à être le maître du jeu, se poser comme le maître du jeu et être le maître de l'action, être le maître des horloges. Il y a un petit côté caprice et en même temps il y a un côté exploration, il y a un côté j'ai envie de faire tourner le monde autour de moi. En fait, j'ai envie en tout cas de me mettre au centre. Pour le coup, j'ai envie de... Et c'est plutôt bien, parce qu'hier je vous disais de ne pas faire d'excès de loyauté, et bien aujourd'hui il y a un petit côté j'ai pris ma décision et puis c'est comme ça, en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller regarder avec le Normand. Alors. On a des cartes qui ont sauté. On a le cœur, le cercueil et le cavalier. Effectivement, comme je vous disais hier, il y a une fin en soi, une fin très impactante, un deuil, la mort et la naissance de quelque chose et on se dirige vers ce quelque chose. Ça confirme, on va dire. Encore une carte qui a sauté, la cigogne, le changement. Ah, on a des cartes qui se sont retournées dans le paquet. Donc nous avons le soleil, la tour et l'ours. Donc si vous attendez des nouvelles d'une administration, d'un bâtiment accueillant du public, d'une entreprise ou simplement l'envie de créer quelque chose, l'envie d'être dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt de bon augure. C'est plutôt de très très bon augure. Ça peut être aussi quelque chose qui s'ancre d'une manière stable et solide. Une belle protection, quelque chose comme ça. On coupe. La maison et le cercueil. Le deuil. Le deuil, le changement profond, le deuil d'une situation, peut-être le deuil de quelqu'un, je ne vous le souhaite pas. Ouais, le deuil d'une situation. Il y a un petit côté, je m'enferme dans ce changement profond qui est compliqué, en fait, avec le cercueil, parce qu'en fait, pour moi, le cercueil, c'est tout brûler pour recommencer. Alors bien sûr, on recommence avec les souvenirs, on recommence avec l'apprentissage, on recommence avec l'expérience, mais on n'emmène pas grand-chose à part ça, en fait. Hein. Du coup, il y a un côté esprit un petit peu perturbé, un petit peu compliqué, on va dire. Hein. Ça peut mener, en fait, quand j'ai la maison et le cercueil, ça peut mener à des bouleversements en série, des changements en série. Alors, nous avons... C'est ma machine à laver qui chante, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, nous avons le livre, encore une fois cette montagne, qui est sorti hier aussi. Les chemins, le nuage et la sagesse. Ok. La sagesse qui est sortie hier en tombant de la table. Hein.
Alors, aujourd'hui, pour moi, il y a une information qui se dévoile, une information qui est assez, je dirais, qui est assez difficile à recevoir, en fait, hein, qui est assez difficile à conscientiser, qui paraît irréelle, en fait, hein, qui paraît irréelle. On n'arrive toujours pas, je pense qu'il y a une situation qu'on n'arrive pas, avec le nuage, qu'on n'arrive pas à assimiler, qu'on n'arrive pas à conscientiser, ça paraît tellement absurde, en fait, que on bloque. Vous voyez, il y a comme moi là ce que je ressens c'est comme l'idée d'un pas d'un enfin c'est presque un choc mais vous savez un truc que c'est pas possible. Je peux pas être en train de vivre ça. C'est pas possible. Vous voyez, il y a comme un truc comme ça. C'est pas on n'arrive pas à réaliser dans le bien ou dans le mal hein. Il n'y a pas de cartes qui nous disent ici que c'est forcément négatif ou que c'est forcément positif. Mais il y a le choc de mais la situation elle a pas pu m'amener là. Il y a vraiment cette idée de, vous voyez, de cheminement qui est bloqué par le nuage et par le mont, et du coup on n'arrive pas, en fait. On n'arrive pas. On n'arrive pas à voir avec le nuage que c'est la réalité, mais surtout, c'est pas qu'on n'arrive pas à le voir, c'est qu'on n'arrive pas à le conscientiser, qu'on n'arrive pas à se dire que oui, ce que je viens de comprendre, ce que je viens d'apprendre, c'est vrai, en fait. C'est pas une vue de mon esprit, je suis pas en train de psychoter, ah ouais, voilà, il y a un truc un peu comme ça. Et en fait, la sagesse, elle vous dit ici, surtout pas de réaction à vif, pas d'énervement, plutôt du recul et de la hauteur. En fait, hein. Plutôt du recul et de la hauteur. Attendez de conscientiser le truc, de l'avaler finalement, pour pouvoir réagir derrière. Mais pas maintenant. Alors, on va recouvrir. Donc, je recouvre le livre par la Vierge, effectivement. Je recouvre la montagne par la cigogne, le chemin par l'ours, le nuage par le bateau et la sagesse par la faux. J'ai envie de recouvrir le bateau par l'anneau et j'ai envie de recouvrir la cigogne par, encore une fois, cet ado. Alors, effectivement, là, la Vierge, on voit, hein, juste dans la ligne, on voit que ça va être un changement, en fait, un changement mal géré. Un truc qui peut être en lien avec un ado, mais qui de toute façon est source de stress, de colère, d'angoisse profonde, de tristesse, de flagellation, de dispute, ouais, il y a un truc un peu, c'est pas, là on est au-delà du joie c'est bonheur en fait, hein, non, là c'est en fait, c'est très perturbant en fait, hein, c'est très très perturbant, et je pense que il y a un truc en lien avec peut-être la suite de ce que cet ado ou de ce que la situation qui est instable, comment elle pourrait se stabiliser. Et en fait là l'ours pour moi il est plutôt dans la conscience en fait. Il faut voir la réalité en fait, hein. La réalité de la situation, ok, ça implique quoi quand je conscientise, ça implique quoi? Quels sont les domaines de ma vie qui sont impliqués? Comment je peux changer ça? Enfin, il y a un truc assez concret, un truc rattaché vraiment à l'ici et le maintenant et à comment concrètement ça a pu m'impacter avant et comment ce changement assez instable et très perturbant va m'impacter par la suite, en fait, hein. Il y a l'idée pour moi, de s'engager dans quelque chose de toute manière où on n'a pas forcément le choix, mais il vaut mieux être maître des choses plutôt que de les subir, vous voyez. Donc il y a vraiment l'idée de s'engager dans ce changement en prenant des décisions, en actant des choses, en fait, en coupant là où il faut couper, en vous libérant là où il faut vous libérer, et surtout en allant vers ce qui est vraiment important pour vous, au final, en fait, hein. Il y a cette idée-là, en fait, il y a cette idée de pèse les choses. En fait, j'ai du mal à lire, et je pense que vous le sentez depuis hier, je bloque beaucoup, parce qu'en fait, je sens que c'est important. Je sens qu'on va passer une période charnière, très importante, une période où on va perdre peut-être quelque chose de primordial, ou quelque chose de moins primordial. Pour certains, les choses vont être hyper positives, et pour d'autres, ça va être très compliqué. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bascule qui se fait,
mais que chacun d'entre nous, en fait, allons vivre une période très exigeante. Et du coup, je veux surtout pas me tromper dans mon interprétation, et même si d'habitude aussi, hein, mais là, je sens la période très très divisée. Vous voyez, on peut passer d'une énergie à une autre, avec des gens qui vont perdre énormément et qui vont vivre des moments très douloureux, et d'autres qui, au contraire, vont gagner énormément et se libérer d'une période très douloureuse. Et je veux vraiment essayer d'être utile. Donc c'est pour ça que mon débit de parole n'est peut-être pas le même et ma manière de parler n'est peut-être pas la même en fait. Hein. Mais ouais, pour moi, il y a vraiment l'idée de... Avec le bateau et l'anneau, il y a vraiment l'idée d'engagement. Il y a vraiment l'idée que en fait, le mouvement, ce sera par rapport à cet engagement. Le mouvement, ce sera de se lier à quelque chose, de se battre pour quelque chose, de s'accrocher à quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et puis pour moi, c'est vraiment l'idée que ça va trancher par rapport à... Ça peut trancher d'une manière, comme je vous ai dit, hyper positive. Hein. Et de l'autre côté, ça peut trancher aussi, ça peut être une vraie coupure. On peut vraiment se sentir amputé de quelque chose, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on voit que de toute façon, ça partira d'une information ou d'un déclic qui s'est fait, ou qui s'est déjà fait. Moi, ce que je ressens, c'est que ça s'est déjà fait. En fait, hein. Il y a eu un truc qui s'est déjà fait et qui a été pas vraiment positif, qu'on n'a pas pris comme positif en tout cas, et que ça a peut-être été bloquant, que ça a peut-être été très perturbant, et pour autant, ça va vous mener vers un changement peut-être en lien avec un ado, mais je sens pas forcément comme ça, mais plutôt en lien par rapport à une situation qui était très instable, qui était très insécure. L'adolescence, c'est un moment, vous voyez, où on se sent pas très sûr de soi et très sécure, on va dire. Et du coup, on va quitter une situation comme ça pour aller vers une situation qui, pour moi, on aura eu du mal hein, à aller vers cette situation. Ça aurait été un vrai chemin de croix, un vrai chemin laborieux, une vraie quête. Mais du coup, on va stabiliser la situation. Même si pour le moment, on la voit pas encore comme ça. D'accord ? Même si pour le moment, on voit pas encore comme ça. Et pour autant, on va vers une signature, on va vers un engagement, on va vers un réel engagement, que ce soit un engagement professionnel, que ce soit un engagement là il n'y a pas de domaine, vous voyez, il n'y a pas de domaine en fait, hein. Donc c'est vraiment sur tous les domaines, on s'accroche à quelque chose, on construit quelque chose, voilà. Et pour moi en fait il faut juste, la sagesse et la faux, pour moi ça nous dit juste que c'est après avoir pris du recul et après avoir, par rapport à tout ça, ne surtout pas s'énerver, ne surtout pas... comment dire, ne surtout pas laisser les émotions nous dépasser et prendre des décisions avec ce recul, prendre les décisions qu'il convient pour votre propre tranquillité. La sagesse, j'aurais pu l'appeler l'apaisement, la méditation, voilà, on aurait pu l'appeler comme ça. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de si cette situation est trop stressante pour vous, coupez court, en fait. Par un arrêt maladie, parce que vous voulez, si jamais c'est professionnel, ou par de la distance, si jamais c'est émotionnel, non je ne peux pas, voilà. Mais il y a l'idée de prendre des décisions et de couper court avec ce qui nous perturbe. Voilà. J'ai fait les colonnes, donc on va faire l'oracle aquarelle. Je me perds dans, vous voyez, tellement c'est important, en fait, voilà, on a cette carte-ci. Évidemment, elle a été coupée par la matrice, sinon c'est pas drôle. Donc nous avons cette carte-ci qui, pour moi, vous demande de vous faire confiance, de voir les choses avec... c'est la carte numéro 3, donc elle vous dit que vous... Enfin, 30, donc elle est liée au chiffre 3. Elle vous dit que vous allez réussir. Voilà, elle vous dit, ok, tu vas réussir, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu sois acteur, c'est le succès, mais le succès parce que tu avances, parce que tu choisis d'avancer, parce que tu choisis de regarder devant et pas derrière, parce que tu choisis de ne pas te laisser influencer par tout ce qui est un peu psychédélique par derrière, hein, et que tu regardes droit ta cible, tu es focus sur l'objectif, et qu'en fait tu ne te laisses pas envahir par tout ce qui cherche à te retenir, tout ce qui cherche à t'hypnotiser, tout ce qui cherche à te faire passer des vessies pour des lanternes, tout ce qui cherche à impacter ton côté émotionnel, ton côté loyal. Non, là c'est la libération. Vous voyez, elle a comme un vêtement qui glisse tout doucement sur son corps, qui n'est pas forcément attaché par un nœud. Peut-être qu'elle finira à poil, mais elle sera bien, en fait. Hein. Et voilà, pour moi, c'est faites-vous confiance, tout va bien aller, et ne vous laissez pas distraire de votre objectif. Pensez à vous. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!